des Marais Atlantiques a voulu, à travers ce film, mettre en valeur les actions engagées au sein des 3 sites pilotes par les différents acteurs. Le FMA a été mandaté pour développer une expérimentation nationale. Cette expérimentation se développe sur 3 sites, la plaine maritime picarde, les marais du Cotentin-Bessin et le marais de Brouage. Le territoire de la plaine maritime picarde se compose de 33 communes. On y retrouve près de 6 000 hectares de prairies, donc près de 4 000 hectares de prairies humides. L'action pâturage juste mise en place par Scopella en fait fédère un réseau d'acteurs, donc des éleveurs d'une part et des conseillers agronomiques d'autre part, donc qui nous amène à accompagner les éleveurs autour d'une réflexion sur la gestion de leurs prairies. Le programme Pâturage juste pour moi c'est un groupe d'échange entre éleveurs, dans le but d'optimiser le pâturage et l'équilibre entre exploitation agricole et biodiversité. On mène des expériences à l'échelle de nos exploitations pour essayer de répondre à des objectifs qui sont bien spécifiques à nos besoins particuliers. Dans le cadre du programme de maintien de l'agriculture en zone humide, il y a aussi une préoccupation qui est remontée assez régulièrement de la part des éleveurs, c'est le fait de la gestion du parasitisme. C'est pour ça qu'un programme a été mis en place donc avec le réseau VETEL pour pouvoir diminuer les impacts de tous les antiparasitaires en zone humide. Donc les objectifs du programme sont de supprimer tout traitement inutile, parce qu'effectivement les traitements, on peut avoir une forme d'écotoxicité, et puis à la fois pour l'éleveur, ils ne sont pas toujours nécessaires, donc économiquement parlant, on améliore tout ça. Alors comment faire? Par l'identification déjà des parasites, par le biais des analyses, et puis par la mise en place d'un traitement en rapport avec ce qu'il y a sur ces milieux humides. Ce programme est mis en place depuis bientôt 10 ans dans la filière bovine. Ça représente à peu près 120 élevages. Pour les chevaux, cela fait bientôt 1 an qu'il est également mis en place. Donc dans le futur, ça serait bien de pouvoir multiplier ce type d'action. Il y a une réelle demande. Ce sont les agriculteurs qui façonnent le paysage et qui nous permettent de l'entretenir, mais également qui permettent le maintien de la biodiversité sur ces espaces. Les marais du Cotentin et du Bessin, c'est une zone humide en gros d'environ 30 000 hectares, majoritairement exploitée et mis en valeur par l'élevage, laitier principalement. L'objectif, c'est vraiment de soutenir et de favoriser du coup l'élevage extensif en zone de marais. On a fait une enquête et plus de 60% des chefs d'exploitation ont plus de 50 ans. Donc vraiment, il va y avoir beaucoup de fermes à reprendre. La problématique du renouvellement des générations dans le parc des marais, c'est le niveau élevé de l'âge des exploitants, autour de 55 ans. Malgré cela, on souhaite pérenniser nos exploitations au sein du parc. Avec quand même une production d'herbes aisée et de pâturage assez facile, avec des faibles coûts de production. L'importance d'accompagner la reprise dans une zone de marais est liée surtout à la complexité du marais, et il faut une certaine connaissance du terrain liée aux saisons pour apprivoiser le marais. Donc je compte sur beaucoup le système de parrainage ou alors d'apprentissage
pour que le futur repreneur ou le jeune puisse s'imprégner de mes méthodes de travail et connaître le marais. On travaille ici avec le parc et aussi la Chambre d'agriculture sur des thématiques qui sont liées à l'élevage et qui correspondent en fait aux services écosystémiques que rendent les prairies de marais, qui sont des services à la fois pour l'éleveur, c'est-à-dire la production de fourrage, mais qui sont aussi des services pour la société, comme la séquestration du carbone, la rétention de l'eau, la qualité de l'eau et puis évidemment la biodiversité, que ce soit floristique ou faunistique. Et donc on a travaillé sur la mise en place d'un livret. Donc ça a été un travail de co-construction avec les éleveurs. Nos prairies nous rendent service pour un fourrage en abondance, et notamment d'une grande qualité, surtout pour nos jeunes élèves. Lors de notre rendez-vous sur place, dans nos parcelles, nous avons découvert toute une multitude d'espèces. On s'est aperçu que par toute la multitude d'espèces qu'il y a, le foin est de qualité. Et cette étude nous a permis de prendre conscience de la valeur des marais. Demain, ce qu'on a envie, c'est qu'il y ait toujours des éleveurs sur les marais qui utilisent les marais soit en faisant pâturer leurs animaux, soit en fauchant, voilà, pour préserver ces marais et du coup l'activité économique des marais. Ce marais est très particulier en ce sens qu'effectivement, il est le produit de l'envasement d'un ancien golfe, qui était le golfe de Saintonge. Il n'a pas de bassin versant. Son alimentation en eau douce ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un canal qui relie le fleuve Charente et le fleuve Seudre et qui traverse donc le marais. Si on reprend le contexte du territoire du Marais de Broye, a toujours été un territoire d'élevage. Sur Brouage, nous avons 2 études. La première étude concerne l'analyse de la valeur d'usage des prairies de marais pour les éleveurs. On a fait donc une 2e étude pour apprécier le potentiel de ces prairies d'un point de vue ressources fourragères et aussi en termes de biodiversité végétale, dans le but d'alimenter la réflexion sur comment est-ce qu'on peut adapter au mieux les pratiques d'élevage en marais pour concilier à la fois production et biodiversité. C'est donc important de préserver cet élevage. S'il n'y a pas d'élevage, on le voit, la végétation se banalise. Pour dynamiser ce territoire, on a décidé, avec quelques éleveurs, de créer l'association des éleveurs du Marais de Broye pour fédérer, communiquer et amener des idées nouvelles sur ce territoire pour essayer d'avancer et de retrouver des identités qui appartiennent à ce marais. L'idée de la création d'une association foncière pastorale est venue justement de cet abandon relatif des parcelles par les éleveurs. Et donc le rôle a été la reconquête de l'activité d'élevage à travers la facilitation de l'accès à ces parcelles et la mise en relation des propriétaires et des candidats à l'exploitation. L'association foncière pastorale des Marais de Broye est constituée de tous les propriétaires de parcelles en nature de prairies situées sur les 8 communes qui ont été reconnues à caractère pastoral par la préfecture. La première action qui a été mise en place pour gérer collectivement le foncier, c'était un programme ambitieux de restauration du réseau hydraulique tertiaire. Il a vocation à restaurer 150 km de fossés privés sur les années 2021 et 2022. Aujourd'hui, ce territoire a un fort potentiel agricole. On peut en vivre. Aujourd'hui, sur le territoire, on a des jeunes qui sont en reprise d'exploitation ou en maintien continuité d'exploitation. On se rend compte qu'il y a quand même de l'attractivité sur ces zones humides.